Bon, Roland, pour commencer, pour revenir sur le match de vendredi dernier, on a le sentiment que c'est différent des fois où on a vu des nuls frustrants parce que vous méritiez mieux. Cette fois, il y a de la satisfaction à obtenir un nul, peut-être. Oui, oui, de la satisfaction, parce qu'on revient au score et c'est intéressant. Après, le match nul, pour moi, était mérité, même si on concède une action en fin de match. Mais pour moi, le match méritait pour les deux équipes un match nul. Donc voilà, il y a pas de frustration, il n'y a pas de grosse satisfaction non plus, parce qu'on a l'ambition de gagner des matchs. On sait que c'est ce qui fait avancer. Après, il y a des points positifs, c'est la capacité de revenir au score, de rester sur une dynamique aussi qui commence à être intéressante, où ça fait depuis Châteauroux, on n'a pas perdu. Donc voilà, il y a tous ces éléments-là intéressants, mais c'est vrai on a vu un peu moins de dynamisme que d'autres matchs où peut-être on méritait mieux. Et aussi, tu en as parlé après le match sur sur l'énergie, peut-être la forme des joueurs, on s'était habitué ces derniers temps à voir le Puy finir mieux que l'adversaire, et là, c'était pas le cas. Est-ce que du coup, c'était un peu une priorité cette semaine de trouver les solutions pour redonner du jus aux joueurs? Ouais, après, il y a certainement une part d'analyse sur l'état physique des joueurs, parce qu'on a eu en plus des malades la semaine d'avant, mais je pense qu'il y a aussi la construction du match qui nous fait nous désorganiser un moment très tôt dans le match pour revenir au score, et qu'après, on a peut-être moins de jus, ou l'adversaire profite plus de notre désorganisation pour aussi nous contrer, ce qui nous éloigne à chaque fois du but. Je répète, il y a forcément aussi la pelouse qui est difficile quand on doit faire des attaques placées. Et après, il y a aussi les absents du moment qui font que ça bouge des choses aussi. On avait eu quelques résultats avec un 11 qui bougeait pratiquement pas. Donc voilà, dès qu'on retrouve un petit peu de pépins, on sait que tout est fragile et que forcément ça remet pas le compteur à zéro, mais ça bouge un peu les choses. Et sur les malades, justement, tu avais abordé un petit peu la question rapidement. Il y a eu plusieurs joueurs malades ces dernières semaines. Oui, on avait eu des joueurs malades qui commençaient à être malades au Red Star, qui ont été malades le week-end, en début de semaine aussi. Voilà, on avait Teddy qui était malade aussi et qui, je pense, a manqué de gaz sur ce match. Donc voilà, toutes des petites choses qui font que sur une équipe qui joue le maintien, ça fragilise un petit peu les choses. Et c'est pour ça que quand même dans cette condition-là, il y a une certaine période, c'est des matchs qu'on pouvait perdre. Et là, on se rend compte qu'on est capable quand même de faire le match nul. Et ça va mieux là maintenant, il y a plus de malades sur cet aspect-là. Ouais, ça va un peu mieux, ça va un peu mieux. Après, on a toujours l'absence de Max qui sera là sur une durée un peu plus importante. Et après, on a un effectif qui bouge un peu moins. Mais après, voilà, c'est aussi la gestion des matchs qui nous emmène à se désorganiser plus que les absents. Parce que les absents, tout le monde en a et qu'on a un effectif où on peut répondre. Mais c'est plus la construction du match qui fait que, voilà, ces derniers temps, on avait tendance à garder une structure et faire jouer, rentrer des joueurs offensivement. Là, on est obligé de se déstructurer pour faire entrer des joueurs offensivement. Et forcément qu'après, dans la gestion du match, quand il reste 30 minutes, c'est compliqué. Du coup, pour revenir au match d'Avranches, a priori, on repart sur un style de match que vous aimez bien à l'extérieur face à une équipe joueuse. Ouais, je sais pas, c'est des styles de match qui, en tout cas, voilà, c'est là, on aura une belle pelouse, on a un match qui va être très très intéressant à jouer. Après, est-ce que c'est des matchs qui nous correspondent plus que d'autres? Je sais pas, mais je pense que l'investissement qu'on met fait la différence. Et ce qui nous correspondait bien, c'est qu'on met un gros investissement contre des grosses équipes, par peut-être crainte, par peur, et que ça nous réussit mieux que quand on se relâche un petit peu. Je pense à Châteauroux, je pense à Le Mans, à des moments où c'est des équipes où on peut revenir proche d'eux. Et là, on en perd un petit peu. Donc, je pense qu'il faut se mettre dans l'état d'esprit de ce qu'on a fait contre les matchs contre Versailles, les matchs contre le Red Star, les matchs contre des équipes du haut de tableau. Donc, à nous bien nous préparer surtout. Et oui, donc la préparation, elle passe par quoi sur ce match contre Avranches sur quoi vous êtes focalisé au niveau de la préparation? Après, on se focalise, ça c'est vraiment de la préparation proche du match. C'est de la rigueur qu'on va mettre dans notre entame de match, dans la gestion des fins de mi-temps, des débuts de mi-temps. Mais dans la semaine, non, après on travaille et on travaille bien depuis le début de saison, donc il y a pas de relâchement sur le travail de semaine. Après, il faut être capable d'avoir confiance, mais de craindre l'adversaire aussi. Et la préparation se fera un petit peu autour de ça. Tu parlais d'être dans le coup dans le sprint final depuis le début de saison, donc visiblement vous allez y être. Est-ce que tu es plutôt confiant en ce qui concerne l'état physique, le travail de préparation physique qui est fait justement pour être prêt dans ces moments-là? Est-ce que tu sens l'équipe qui est prête à Ouais, marcher? alors moi je définis plus le sprint final dans les 5 dernières journées. Là, il est un peu tôt. On
On est plus sur encore du travail un peu plus long. Après, la préparation athlétique, on n'a pas pu nous la focaliser pour être prêt en fin de saison parce qu'on est obligé d'être bien tout le temps et justement, on n'avait pas de marge de manœuvre. Donc, on verra comment on finit. Mais aujourd'hui, on est très très bien à l'instant T. Je trouve que physiquement, on pêche pas, on est bien. Après, voilà, on est indépendant des périodes de maladie. Là, il va rentrer une gestion importante aussi avec le Ramadan. Et il va avoir les blessures, il va avoir tout ça. Mais en tout cas, nous, on construit notre saison et on la construit pas avec une stratégie d'être fort au début, d'être fort à la fin, avec la capacité d'être performant tout au long de la saison. Parce que on sait que tous les matchs sont très difficiles en national et que si là, on en perd 3 maintenant, ça servira à rien d'être très fort dans le sprint final. Et la fraîcheur mentale, tu sens toujours, j'imagine que là, la série a fait du bien, les joueurs sont concernés, sont motivés. Oui, la série fait du bien. Après, la gestion en ce moment, c'est de garder l'état d'esprit où on était au pied du mur et pas commencer à se créer des problèmes de riches, c'est-à-dire voilà, commencer à se regarder individuellement, à trouver des situations, des problèmes où il n'y en a pas. Il y a un moment, on était au pied du mur, on s'en trouvait beaucoup moins et on avançait tous ensemble. Et là, le risque, c'est dès qu'on a un peu des résultats, c'est que voilà, l'aspect foot revienne et les individualités reprennent le dessus. Donc je suis très vigilant sur le fait que je veux avoir un groupe qui vit bien encore, où les 16 sont concernés. C'est un minimum même parce que je considère que ceux qui sont en réserve nous permettent aussi de travailler la semaine. Donc je veux qu'ils soient concernés aussi. Et c'est le cas. Donc je serai attentif à ce que ça ne baisse pas durant toute la fin de saison. Et le Ramadan, c'est quelque chose dont vous prenez en compte quand Oui, bien sûr. Bien sûr, il faut le prendre en compte parce qu'il y a forcément aussi une gestion de semaines différentes, il y a une gestion de journées différentes et ça peut emmener de la fatigue. Donc on est attentif. Nous, on met beaucoup de communication avec les joueurs sur la nuit qu'ils ont passée, la journée qu'ils ont passée, les intensités de séance pour savoir où ils en sont. Et là, il faudra être encore plus vigilant pendant cette période-là.